Est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass, les filles? Non, jamais. Non, Non, c'est une première? oui. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. Je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que tout le monde arrive à bien voir l'écran? Oui. Oui, Voilà, donc bienvenue à toutes, à toutes les trois, à cette masterclass. La clarté, c'est la clé. Donc aujourd'hui, on va parler de clarté. C'est quoi la clarté et qu'est-ce que la clarté va ajouter en fait à votre existence, à votre développement personnel. Et puis voilà. Mais avant de commencer, donc je pense que la plupart des personnes qui vont regarder la masterclass ou qui sont là me connaissent. Je vais quand même me représenter rapidement qui je suis, un peu mon parcours. Donc, je suis née à Madagascar. Je suis venue en France à 14 ans. Donc, de ce parcours, je me sens vraiment riche de ma double culture. Je suis maman de 3 jeunes enfants de 5 ans, ma fille, et 3 ans et 1 an, mes garçons. Donc, je suis maman-preneur, j'accompagne les mamans solo à briller. Donc, quand je dis briller, pour devenir comme des paillettes, non, non, je rigole. Pour avoir plus de confiance en elles. Et à côté de ça, j'accompagne également en fait les Malagasy à oser entreprendre, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Le potentiel humain me passionne et, euh, et la nature aussi. Voilà, le meilleur calmant que j'ai trouvé à ce jour, il n'y a pas mieux que la nature. Voilà, pour celles qui me connaissent, j'ai essayé pas mal de substances dans le passé, en toute honnêteté, mais ça ne marche pas. Ça marche temporairement, mais c'est pas durable. L'effet n'est pas durable et c'est pas très bon en plus pour la santé. Voilà. Mes enfants sont ma plus grande source d'inspiration, ma plus belle source d'inspiration. Et voilà, je suis une éternelle résiliente. Ça, c'était pour brièvement me présenter, mais je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Voilà, voilà. Et maintenant, parlons tout de suite du vif du sujet. Donc, les 3 clés pour vivre pleinement sa vie. Donc, Goethe a dit que la clarté, c'est une juste répartition d'ombre et de lumière. Voilà. Je pense que vous avez compris. Il n'y a pas de bien ou de mal entre l'ombre et la lumière. Le tout, c'est de trouver l'espèce d'équilibre, en fait, qui va nous faire avancer. Parce que si on est trop dans le côté obscur de la chose, ça va pas. C'est compliqué d'avancer, en somme. Ensuite, on va tout de suite parler des 3 clés. Donc, les 3 clés, c'est quoi? C'est identifier avec précision, définir un carnet de route et apprécier en fait son voyage, quoi. Je pense qu'on est tous en voyage ici, c'est ma vision des choses. Et c'est important en fait de voir avec clarté ces 3 étapes. Donc, la première étape d'identifier avec précision, en fait, c'est qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je ne sais pas si vous êtes au clair avec cette question. Je vais vous envoyer le PDF. Mais qu'est-ce que je veux dans ma vie? Premièrement. Ensuite, qu'est-ce que je ne veux pas? Et après, qu'est-ce que je ne veux plus? Donc, je précise juste la nuance entre ce que je ne veux pas, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vécu, mais que je ne veux pas vivre. Tandis que je ne veux plus, c'est quelque chose que tu as certainement déjà vécu, mais que tu n'as plus envie de se reproduire. Si je prends mon cas, mon exemple, c'est ce que je ne veux pas, disons, c'est je ne veux pas d'une vie, entre parenthèses, chaotique, d'une vie stressée, d'une vie ennuyeuse. Et par exemple, parce que voilà, je n'ai pas encore vécu ça, mais je ne veux pas de ça, ça c'est sûr. Et ce que je ne veux plus, mais que j'ai déjà vécu, je ne veux pas d'une vie dans laquelle j'ai des problèmes d'addiction, où j'ai des problèmes où je ne saurais pas gérer mes émotions, etc. Ça, je ne veux plus parce que j'ai déjà vécu ça et je sais que c'est infernal. Voilà. Ensuite, à quoi je voudrais que ma vie ressemble? Et enfin, quels sont les accomplissements qui sont importants à mes yeux?
Est-ce que ça vous parle, ces questionnements? Est-ce que ce sont des choses que vous vous posez déjà comme question ou est-ce que ça vous paraît tout nouveau? Non, je me les pose tout le temps, Ouais, tout le temps. tout le temps, tout le temps. Et est-ce que tu es au clair avec ça? Ou est-ce que c'est encore Non, flou? non, pas flou, mais certaines questions, j'ai un peu plus de mal. D'accord, ok. C'est laquelle, par exemple? À quoi je voudrais que ma vie ressemble? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Alors oui, on peut galérer Ah, c'est là-dessus, flou. j'avoue. Et je vais vous partager un exercice qui pourra certainement vous aider, en fait. D'accord. Et toi, Ida, laquelle, est-ce que ces questions te parlent? Est-ce que tu te les poses ou... Oui, après, moi, je sais ce que je ne veux pas, ça c'est sûr, ce que je ne veux non plus. Ouais, Mais je dirais que je suis, oui, c'est vrai que je bloque sur le à quoi je voudrais que ma vie ressemble. d'accord, ok. Enfin, c'est plus visionner les choses, Ouais, voilà, mal, ouais, à me projeter. ouais. Ben, Mm. le cerveau, il a du mal en fait à imaginer ce qui n'est pas encore tellement. Il est bloqué dans ce qu'il sait seulement. C'est hyper difficile pour le cerveau de se projeter, de s'imaginer. Surtout si Mm. on a tendance à être dans le rationnel, c'est très très compliqué de partir dans l'imaginaire. Et toi, Grace, je sais que tu n'as pas ton micro activé, mais tu dois nous entendre. Si tu veux bien nous écrire ce que tu en penses de ces questionnements, si tu te les poses déjà, si tu es au clair avec. Je ne sais pas si elle va converser avec nous. Euh, Alors, j'attends ta réponse, mais si tu ne réponds pas, j'y vais. Par rapport à quoi je voudrais que ma vie ressemble et que si vous bloquez là-dessus, c'est tout à fait normal parce que ben ouais, voilà, comme je vous dis, notre cerveau, c'est notre meilleur ami, mais en même temps, c'est notre pire ennemi, hein. Il a vraiment, vraiment du mal à imaginer ben, le futur, surtout le futur en mode positif. Donc, l'exercice que je vous invite à faire quotidiennement, si vous arrivez à le faire plusieurs fois par jour, c'est très bien. Mais si vous arrivez à le faire au moins une fois par jour, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, voilà, vous allez au rythme et à la fréquence que vous voulez. Et en fait, l'idée, c'est de faire l'exercice de la boule d'énergie. Et l'exercice de la boule d'énergie, en fait, consiste à vous vous posez au calme. Donc, la boule d'énergie, c'est un exercice de la méthode Access Consciousness. Vous vous posez au calme, dans un endroit au calme, vous respirez avant. Vous essayez de retrouver vraiment un esprit calme et serein. Dans un moment propice, un moment calme, voilà. Et vous imaginez une boule devant vous. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je la fais souvent, cet exercice, c'est dans ma voiture, parce que c'est dans ma voiture où j'arrive vraiment à être au calme ou sous la douche. Donc, quand j'ai un moment de calme. Et vous imaginez une boule dans laquelle vous mettez tous les moments de votre vie où vous vous êtes déjà réalisé, où vous réalisez déjà, en fait, le, le financement parfait, la relation parfaite, le travail parfait, les conditions vraiment de votre vie réunies parfaites, vous la mettez dans cette boule d'énergie, les personnes, les relations, toutes les circonstances. Et une fois que Mm. cette boule elle est remplie, normalement votre niveau d'énergie elle est remontée aussi. Vous devez sentir une certaine émotion de satisfaction, de joie. Et en fait, l'idéal, c'est de répéter, répéter, répéter cet exercice jusqu'à ce que votre cerveau, en fait, arrive vraiment à se dire que, waouh, ok, c'est peut-être pas encore là, mais c'est possible que ça puisse être là. Et le plus important, c'est au moment de faire l'exercice, c'est de vraiment faire remonter les émotions. Parce que pendant l'exercice, vous pouvez avoir des, comment on appelle ça, des résistances. Parce que le cerveau, il va dire, mais c'est pas vrai, tu es fou, c'est pas encore, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais le truc, c'est vraiment de faire comme si c'est déjà là. La boule, elle se remplit vraiment de toutes les situations, de tous les domaines de votre vie qui, vous êtes là, waouh, la maison parfaite, le lieu parfait, les vacances parfaites, les amis parfaits, tout, 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 vraiment parfait et waouh, en fait. Ok. Ça vous semble réalisable, ça, comme exercice, une fois Oh par oui, jour?
Voilà, au moment où on scrolle tous hein, sur Facebook, Insta, sur là, au moment où on fait des trucs qui nous apportent rien là, on met en place l'exercice de la boule d'énergie. Voilà. Vous essayez, ça ne vous coûte rien, hormis de prendre 5, 10, 15 minutes de votre temps. Et franchement, vous verrez ce que ça crée en fait. Ça va déjà en fait obliger votre état d'esprit à imaginer un futur meilleur et à voir plus clair en fait à quoi ressemble en fait ce futur que vous voudrez pour votre vie. Voilà, voilà. Et pour les accomplissements, ce que je vous suggère vivement aussi, c'est de faire une liste, c'est-à-dire une liste des, je sais pas, moi j'ai une liste de mes, comment on appelle ça des 50 choses que je voudrais faire avant de mourir. J'en ai pas mis beaucoup, hein, mais bon, les 50 que j'ai mis, c'est des choses assez dingues. Donc, si je me dis que si j'arrive à faire les 25, déjà, j'en serais contente. Mais si vous choisissez des choses assez basiques, assez accessibles, ben, vous pouvez en mettre 100, 200, enfin, vous faites votre liste. Mais faire une liste des choses que vous avez envie d'accomplir avant de mourir. Voilà. Et ça vous challenge aussi de pimenter votre vie. Voilà, voilà. Et ensuite, la deuxième clé, c'est définir un carnet de route, en fait. J'ai encore des personnes qui m'envoient des messages, qui n'arrivent pas à s'inscrire. Un carnet de route, alors, parce que de là où nous nous trouvons actuellement, de là où chacune de vous se trouve actuellement, en fait, vous avez certainement envie de vous rendre quelque part concernant votre idéal de vie, vos objectifs, vos ambitions, etc. Peut-être un niveau de mieux-être plus satisfaisant. Voilà. Donc, c'est important de vraiment définir un carnet de route dans lequel vous allez mettre votre pourquoi. Alors, le pourquoi, il est vraiment déterminant. Plus votre pourquoi est fort, plus vous allez avoir de la motivation pour vous rendre de l'endroit où vous êtes aujourd'hui à l'endroit où vous avez envie d'y aller. Donc, pourquoi est-ce que tu veux aller à cet endroit? Est-ce que c'est pour te sentir mieux? Est-ce que c'est pour être plus fier de toi? Est-ce que c'est pour tes proches? Est-ce que c'est pour tes enfants? Est-ce que c'est pour ta famille? Pour qui? Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour toi-même? Est-ce que c'est pour une question de satisfaction personnelle? Pour ton ego? Qu'importe, mais trouve ton pourquoi pour ton carnet de route. Et ensuite, définis quelle route, quel chemin, quel trajet est-ce que tu vas emprunter pour y aller. Là, je vais vraiment donner une image assez parlant. Je me trouve à Baume de Venise. J'ai envie de me rendre à Annecy. Bon, je connais un peu le trajet, donc là, je n'ai pas besoin de GPS, je n'ai pas besoin de dire quelle route je vais prendre. Je connais par cœur, donc je vais prendre la A7, je vais arriver en voiture. Mais disons que si je veux aller à Paris de Baume de Venise, je ne connais pas la route. Donc, il va falloir que soit je regarde sur Mappy avant d'y aller, soit, ça, si le trajet est en voiture, sinon je cherche les covoiturages, soit je cherche le train. Donc, tout ça, c'est les routes que je voudrais prendre pour aller de Baume de Venise à Paris. Voilà, ça, c'était vraiment un exemple pour imaginer les choses. Et ça va être pareil pour votre carnet de route de là où vous êtes actuellement. Pour aller là où vous voulez y aller, c'est important que vous tracez vraiment dans votre carnet de route quel chemin je vais prendre pour aller là. Parce que ça va faire partie de la clarté. Parce que si vous avez juste envie de vous dire, ouais, je vais aller à Paris, mais je ne connais pas la route, mais comment est-ce que ça va être facile pour vous d'y aller? Voilà. Ensuite, les étapes. Les étapes, à quel moment est-ce que vous comptez faire une pause, par exemple, si c'est important pour vous de faire les choses avec un certain rythme, acceptable et supportable. Et ensuite, avec qui partager cette aventure? Ça, c'est une chose très, très importante. J'en ai parlé dans les books que j'ai écrits, Réussir naturellement sa vie. L'entourage, c'est super important. Avec qui est-ce que vous avez envie de partager ce moment de changement, ce moment de transformation? Avec qui est-ce que vous avez envie de vous entourer à ce moment-là? Si vous n'avez pas d'entourage, je vous conseille mais vraiment, vraiment, vraiment vivement de vous rapprocher de groupes de personnes qui vont vous soutenir dans cette démarche parce que c'est déterminant. Si vous êtes seul dans ce cheminement, je ne vais pas vous décourager, mais c'est très, très, très compliqué de rester déterminé, de rester dans la persévérance,
Coucou bébé. Il est 21h. Et donc voilà, c'est avec qui? Avec qui? Ça, c'est l'entourage, votre soutien personnel, professionnel. Voilà, trouver les personnes qui peuvent vous accompagner sur cette aventure. Troisièmement, apprécier en fait son voyage, apprécier son parcours parce que pareil, on a tellement envie que ça aille vite des fois qu'on oublie d'apprécier en fait le processus de changement, le processus de transformation. On a envie de faire un saut quantique, oui, ça arrive de faire des sauts quantiques maintenant. Ça arrive aussi que les choses prennent un petit peu plus de temps. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'apprécier son voyage et s'attendre à tout sur le chemin et être OK avec ça, en fait, parce que ça fait partie de l'aventure. Ensuite, savoir rythmer, temporiser et s'adapter selon les circonstances. Super important d'être souple. Et s'investir avec enthousiasme dans l'instant T. Ça va arriver que les émotions vont nous jouer des tours, qu'on va se décourager, mais c'est important de s'armer de son enthousiasme parce que en fait, ce côté enthousiaste-là va nous faire garder le cap. Vous voyez, je vais prendre les exemples des enfants. Les enfants, ils apprennent un nouveau truc, hop, ils tombent, ils pleurent un coup, ils se relèvent. Voilà. Soyons vraiment dans cette spontanéité-là, en fait. Et bien sûr, rester focus sur la destination. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais vous poser des questions à mon tour. Est-ce que cela vous a été clair, en fait? Ah oui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous arrive déjà dans ce processus de transformation, de changement, de vous décourager, de vous dire que ça paraît insurmontable? Ça va dépendre des situations. D'accord? Je vais plus accepter ce que je ressens et laisser partir, enfin accepter ce qui se passe en fait. D'accord? Et je trouve que c'est beaucoup plus facile du coup. D'accord. Ok. Ça part plus vite Hmm. et après on a plus, on reprend de l'enthousiasme. Ouais. Mais ça dépend des situations. Oui, 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 ça dépend des intensités des situations, oui, c'est sûr. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Et après, au niveau du parcours, disons que de là où tu en es aujourd'hui par rapport à là où tu voudrais y aller, est-ce que, alors je reviens sur le slide d'avant, est-ce que tu penses être au clair avec pourquoi est-ce que tu veux y aller d'un endroit Pourquoi à oui? l'autre? Pourquoi complètement? Mais alors la deuxième, pas du tout. Ok, c'est très bien si tu es au clair avec ton pourquoi. Ah, le Maintenant, pourquoi oui. pour la route, pour le chemin que tu vas emprunter, il est important que tu te connectes avec toi-même, en fait, hein, vraiment avec, je dirais pas ton soi intérieur, mais avec ton guide intérieur. On le sait tous, on a tous un GPS intérieur, en fait. Quand je dis aux gens, quelle route est-ce que tu veux prendre? Vraiment, je ne saurais pas te dire. Je pourrais très bien te dire, allez, viens avec moi, fais un accompagnement avec moi. Mais bon, il se peut que ce ne sera pas avec moi que tu auras envie Bien de sûr. faire cette aventure. Il se peut que ce sera avec une autre personne que tu auras certainement un meilleur feeling. J'en sais rien. Mais ça, je dirais qu'il n'y a qu'une concertation de soi à soi, en fait, de se dire, OK, je vais le faire avec cette personne. Je vais prendre ce chemin. Je vais peut-être au début euh, faire solo. Moi, par exemple, quand au début de... Ah, j'ai encore des personnes qui arrivent. Au début ah, depuis tout à l'heure, je ne voyais pas. Au début de mon étape de transformation, je faisais beaucoup toute seule. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube. Mais au bout d'un moment, coucou Myrine, mais au bout d'un moment, il aurait fallu que je me fasse accompagner, que je fasse des séances de guidance émotionnelle, des guérisons, des soins, voilà. Mais ça, c'est vraiment, coucou ma belle, de soi à soi. Pardon. C'est pas grave, bienvenue. De soi à soi, se concentrer, de se dire, c'est quoi le meilleur chemin pour moi? Et vraiment, j'ai un conseil à vous donner, c'est écoutez-vous, parce que chacun sait en fait, du coup, c'est quoi le meilleur chemin pour soi. Il se peut que, allez, je reprends l'image de la route, mais il se peut que pour quelqu'un, c'est tellement plus confortable de prendre le train Ouigo pour aller de Baume de Venise à Paris.
Et pour quelqu'un d'autre, c'est mieux le covoiturage. Et pour un autre, c'est peut-être mieux de prendre sa propre voiture parce qu'elle n'a pas envie de partager le trajet avec qui que ce soit. D'accord. Voilà. Et s'écouter, en fait, au niveau de son propre choix. Et toi, Ida, t'es au clair avec ton pourquoi, quelle route, quel chemin, les étapes? Bah, après, moi, je dirais que moi, je suis très éparpillée. Donc, Ouais, j'ai tendance à pas rester sur. Enfin, je veux dire, j'ai pas qu'un seul objectif. Du coup, j'ai tendance à aller à gauche, à droite, comme ça, hein. Donc, pour la route, je crois que, enfin, je sais pas, je m'en mêle, on va dire. tu t'en mêles les pinceaux. Et Oui, c'est voilà. normal. C'est normal. C'est normal parce qu'en fait, justement, vu que tu as tellement, entre parenthèses, plusieurs objectifs en même temps, donc je ne vais pas te dire arrête tous tes objectifs, etc. Mais en fait, du coup, ton énergie est partout. Et C'est vu que ton ça. énergie est partout, Mm, ça va être assez difficile pour toi de rester focus sur un truc. Bon, voilà, ça mm, revient, c'est l'éparpillement. Mais si j'ai un conseil à te donner, voilà, ça reste que mon conseil, mais tu fais ce qui est bon pour toi. mm, C'est de tous les objectifs dans lesquels tu pars dans tous les sens, regarde celui pour lequel tu as vraiment envie de te consacrer le plus en ce moment. Enfin, mm, les classer en fait par ordre d'importance pour le moment, sur le moment et en fonction, c'est à cet objectif-là que tu consacres le plus d'énergie, que mm, tu regardes vraiment le carnet de route. Et les objectifs, bien sûr que c'est important parce que sinon tu aurais pas pensé, mais tu essaies mm. peut-être de consacrer moins d'énergie. Exemple, dans la journée, tu te dis, bon, bah, pour cet objectif qui est tellement important pour moi, que j'ai mis en numéro 1, c'est à celui-là que je vais me consacrer le plus, en fait. Voilà. Mm. Et les autres, tu verras bien au fur et à mesure. Mais j'avais ce problème-là aussi. Encore dernièrement, j'ai dû faire vraiment mode entonnoir de toutes les idées que j'ai, Mm. celles sur lesquelles j'ai le plus envie de me concentrer. Et c'est chaud. Et c'est chaud. Mais ça, tu verras bien. Parce qu'on a tellement d'idées, des fois, c'est de dire dans l'ordre d'importance sur quelle idée, quel objectif, quelle réalisation est-ce que j'ai envie vraiment de me consacrer. Hmm. Merci. De rien. Et toi, Nérine, tu arrives en cours de route, mais par Désolée du rapport- retard. non, c'est pas grave, ça arrive, hein. Puis j'ai eu plein de personnes qui m'envoient des messages là, qui n'arrivent pas à se connecter. Tu t'es connecté facilement? Ben, en fait, tu m'as envoyé le lien. Comme je t'ai dit, j'étais un peu haute ces derniers temps. Et puis, ouais, je suis arrivée facilement. Je suis arrivée facilement. Parce qu'en fait, je pense que parce que je passais par Chrome aussi. Avec Forfait, tu peux avoir des difficultés, hein. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Je passais par Chrome, ouais, Chrome, je crois. Et je suis arrivée facilement, ouais. Nous pouvons être fiers de nous, nous sommes les pros du Zoom. Et les autres qui ne sont pas arrivés, franchement, je vais leur faire une masterclass spéciale Zoom. C'est peut-être tout simplement, ce n'était pas le moment pour elle. C'est ça, c'est exactement ce que je me suis dit. Parce que énergétiquement parlant, on va parler de clarté, c'est pas vraiment évident pour tout le monde, quoi. On est Mais quand tu même sais que ça ensemble. tombe à pic, ton truc, que Ouais, moi, qui sort justement d'un état de léthargie, on va dire, parce que comme Ida il dit tout à l'heure, bonjour Ida, ouais, Ida tout à l'heure, et pas éparpillé partout, Bonjour. par ouais, toi, faire tout à la fois, ouais, je pense que j'ai tellement dépensé d'énergie que ça m'a happé. ouais. Et là, j'ai un contre-coup de tout ce que j'avais envie. Et là, tu me donnes clarté. Donc là, tu te promets, si l'univers a fait que ça tombe, que tu... En plus, tu m'écris aujourd'hui, je n'ai pas vu ça, parce que ça fait 3 semaines que je suis plus sur les réseaux. Mm. Et tu me parles de clarté où je suis à un point où... Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Je me pose... Par contre, je ne doute pas que je peux faire, mais quand? C'est pas que je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, mais quand? Que je suis un peu pressée, je suis fatiguée, que j'aimerais bien que l'univers me donne maintenant, en fait, c'est ça. Il faudrait que je réajuste encore, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Donc, le carnet de route et clarté, moi, ça me... Je dis, Mm. oh, peut-être, ça tombe depuis que j'ouvre mon message, je vois ça. Mais bon, j'avais une autre réunion avant qui est dans le même sens, mais bizarrement, les deux, hein, dans le même sens. Là, j'ai débordé d'une demi-heure parce que j'ai laissé faire. Si je vais avoir un point d'après. Mais franchement,
Après, il y a des signes qui ne trompent pas, quoi. Voilà. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des réponses à ce que l'on a demandé. Maintenant, est-ce qu'on sait être attentif aux réponses de l'univers? Là aussi, c'est encore un autre sujet à part entière. Mais bon, on a parlé en fait, je ne vais pas revenir sur le slide de tout à l'heure parce que c'est enregistré, je renverrai le replay. Mais en fait, comme je disais dans la première clé, je vais juste revenir dessus rapidement. Dans la première clé, c'est vraiment identifier avec précision. Alors, identifier avec précision, ça, je pense qu'on le sait plus ou moins. C'est qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, à quoi je voudrais que ma vie ressemble, quels sont les accomplissements qui sont importants à mes yeux. Et en fait, dans la partie carnet de route, on continue en entonnoir. C'est pourquoi je veux y aller, cet endroit. Parce que justement, quand on est éparpillé, c'est compliqué. Comme je disais tout à l'heure, je reprends l'exemple de la route, mais si tu veux aller de Baume de Venise à Paris et que d'abord tu vas en Italie ou tu vas dans le Nord, ou tu ne vas jamais arriver à la destination. C'est là en fait, ce truc d'éparpillement, en fait. Et bon, il y a peut-être plusieurs routes. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais quand même, on voudrait quand même le chemin le plus rapide et le plus confortable, entre parenthèses, pour nous, quoi. Le truc, c'est quand même droit au but. Allez, l'OM, non? Donc, Mais qu'est-ce voilà. que tu fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais si, voilà, dans tous les jours, donc tu as déjà défini des plans d'action, des trucs, puis il y a des choses qui t'arrivent, tu fais des rencontres. Comment tu peux faire les tri et tu te dis, oh, mais si c'est m'arrivé sur mon chemin, c'est qu'il y a une raison, donc forcément je vais y aller. Et ça, en fait, ça accumule ce que tu as déjà, tu prends. Comment tu fais le tri? Alors, regarde, je reprends toujours le trajet, hein, parce que là, de Baume de Venise, je veux aller à Paris. Donc ça, c'est vraiment l'image de là où je suis pour aller là où je voudrais. Disons que j'ai pris ma voiture sur l'autoroute, sur la A7. Je croise peut-être quelqu'un sur l'aire d'autoroute qui me dit oui, mais voilà, et tout, machin. Et j'adore la discussion, j'adore l'idée. Et puis j'oublie que je dois aller à Paris, du coup, je reste là. Je reste avec la personne ou j'embarque avec la personne ou j'embarque avec son idée. Ben, soit je reviens, je me recentre, je lui dis écoute, t'es bien gentil, ta proposition est gentille, mais pour le moment, ma direction, c'est sur Paris. Donc, je note peut-être ton idée, ou je ne sais pas si c'est le moment, mais le truc, c'est vraiment de revenir en fait à son focus de base. Voilà. Et ça demande vraiment d'être attentif parce que justement, quand on est éparpillé, on est partout, c'est tellement facile de nous solliciter en fait. Mais pareil, par contre, si cette sollicitation va dans le sens où, disons que sur l'aire d'autoroute, du coup, quelqu'un, la personne qui nous a dit, ouais, voilà, je sais pas, un jet ou un hélico pour nous amener sur Paris, c'est pour aller plus vite sur Paris, j'en sais rien. Qui nous demande peut-être de laisser notre voiture. Là, j'exagère, hein, vraiment, hein, mais rester focus. Voilà, je vais sur le troisième slide. Rester focus, en fait, mais en étant souple. En étant souple, parce que justement, on est éparpillé. Et puis, ça arrive quand même qu'on est borné aussi, qu'on est borné tellement qu'on oublie que les sollicitations, ce qu'on peut appeler distraction, ce sont des choses qui vont peut-être nous aider encore plus à atteindre nos objectifs. Ça te fait rire, Ida? Ah, je t'entends pas. Enlève ton micro. Ouais, non, je me sens visée. Tu te sens visée? Bon, Ouais. voilà, tu C'est vois. moi, ça. Ouais. Donc, faire vraiment la part des choses entre, bon, la sollicitation ou la distraction que j'ai, est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider plus vite à aller vers mon objectif ou est-ce que c'est quelque chose qui va me retarder ou me ralentir? Et attention, on ne se juge pas juste, on reste objectif, en fait. Est-ce que ça répond à ta question, Nérine? Ouais. Parce qu'effectivement, si je dois faire un tri, donc si entre le train, l'hélicoptère et le jet privé, ouais, je pense que je garderai le jet privé, l'hélicoptère, c'est bien. Non, mais l'image, c'est parfait, j'ai saisi. Donc, ouais. Ouais. Et ouais, et en plus, nous, les filles, on aime tellement les choix. Il n'y a qu'à regarder des fois combien de sacs on a, combien de chaussures, combien de je sais pas quoi. Donc, c'est très, très compliqué de rester focus et de se dire, bon, c'est là qu'on y va et on arrête de partir dans tous les sens. Et comme je disais tout à l'heure, c'est
En fait, notre énergie, bon, c'est sûr, on a une certaine réserve d'énergie inépuisable, mais quand on va commencer à mettre notre énergie partout, quand même, on finit par avoir un contre-coup, comme tu viens d'avoir, Nirine. Le contre-coup de j'ai été tellement dans tout en même temps que maintenant, down. Oui, en même temps aussi, tu as des petits trucs qui arrivent au milieu de tout ça. Et Oui, j'ai bah oui, dans aimé l'aspect des ta humains. phrase, j'ai bien aimé aussi ta phrase, c'est quoi d'autre peut arriver de plus? Quoi Alors, d'autre je est me suis dit, possible? ouais, quoi D'autres est d'autre possible. possible? Ah, je me le suis répété 20 fois, je crois que ça m'a réveillé cette phrase. J'ai dit, bon, OK, quoi d'autre possible? Allez, vas-y, c'est bon. Tu vois. Je crois que ça m'a. Franchement, c'est Ouais. magique. Eh bien oui, quoi d'autre est possible? Parce que quoi d'autre est possible, c'est une intrication quantique, en fait. Au lieu que tu restes borné, justement, qu'est-ce qu'on fait des fois quand il nous arrive quelque chose? On est là. Oh my God, le ciel m'est tombé dessus. Ah, mais moi, c'est mon cas en ce moment. Mais quoi Je d'autre me sens visée possible? vraiment là. Oui, Ah non, mais désolée. c'était pour moi, parce que moi, il m'est arrivé des petits trucs, mais voilà. C'est quoi d'autre possible, quoi? Quoi Et l'autre, d'autre est c'est bien. possible? Quoi d'autre est possible pour nous toutes les filles? Et quoi d'autre est possible? C'est tellement simple que des fois on se dit, mais ouais, mais c'est con. Mais oui, mais quand on est vraiment dans le quoi d'autre est possible, on lâche complètement prise, il se passe autre chose. La réponse arrive, les réponses arrivent en fait. Parce qu'on est moins borné, on sort du truc qui nous a. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. Mais c'est pas évident parce que pareil, tout ça, ben, ça nous demande de quoi? Ça nous demande de sortir de notre réflexe. Ça nous demande de sortir de nos habitudes, de nos façons de faire. Parce que on ne nous a pas appris que ben, s'il nous arrive quelque chose, on n'est pas obligé de réagir ni de subir, qu'on a le choix d'agir autrement. Enfin, du coup, nos vieux réflexes, s'il nous arrive quelque chose, c'est et je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter ça, hein, attention, hein, mais on peut le faire, mais peut-être juste 5 minutes, de réduire le temps de réaction. Et hop, ok, maintenant il s'est passé ça. Quoi d'autre est possible? Donc ce focus, bah oui, être en clarté aussi, c'est plus ce focus sur la solution, mettre plus son énergie à chercher la solution que à accentuer le problème. Quand je dis accentuer les problèmes, attention, il n'y a pas à minimiser les problématiques qu'on rencontre. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Mais juste bien regarder, ok, voilà la problématique que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de vivre. Maintenant, quoi d'autre est possible comme solution? Plus mettre son énergie dedans. Qu'est-ce que je peux être et faire pour mettre de la lumière dessus, pour y voir plus clair, pour avancer avec ça? Et justement, là-dessus, ben, il y a tellement de réponses. Il y a tellement de réponses, mais il n'y a que quand on est au calme qu'on serait capable de trouver la réponse ou les réponses. Pas quand on est dans la pression de... Donc, s'attendre à tout, je reviens quand même, s'attendre à tout sur le chemin et être OK avec ça. Ça fait partie de l'aventure. Savoir rythmer, temporiser et s'adapter selon les circonstances, la souplesse. La souplesse, les amis, c'est super important sur notre parcours, sur notre aventure. Justement, de temps en temps, vraiment lâcher, quoi. C'est se donner du mot, se dire, entre parenthèses, même si on a l'impression d'avoir fait de la grosse merde, bon, bah ok, j'ai loupé, là, j'ai raté, mais c'est ok, quoi d'autre est possible? Au lieu de s'auto-flageller ou de se... ça aussi, ça n'aide pas, en fait. Tous ces trucs... auto-jugement, auto-flagellation, autocritique et tout, c'est des vieux réflexes. Hein. On n'a que ça à faire des fois, mais bon, ça ne nous aide pas. Voilà. Donc, on regarde, on se regarde et on se dit, bon, ok, quoi d'autre est possible? Là, je viens de me distraire, là, je viens de me dévier de mon chemin. Quoi d'autre est possible pour revenir là et hop, avoir de l'autodérision là-dessus. Et s'investir avec enthousiasme. Mais ça, je pense que vous êtes toutes des filles, des femmes formidables, je trouve, au niveau enthousiasme, du peu que je connaisse de vous. Et rester focus sur la destination. Voilà. Je vais
passer au slide suivant. Donc, j'ai mis ces images de montagne parce que ça, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, d'être dans la clarté de là où on en est actuellement par rapport au cheminement qu'on est en train d'entreprendre et à la destination, là où on a envie d'arriver. Le chemin, il peut être parfois long, il peut être parfois inatteignable, etc. En fait, ça dépend vraiment que de notre volonté. Et quand je dis de notre volonté, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise volonté ou quoi, mais c'est pour ça que j'ai parlé de toutes les étapes d'avant. On se dit, ok, toi tu l'as dit très clairement, Nérine, c'est je sais que je vais y arriver. C'est très important de se le dire ça. Je sais que je vais y arriver. Je sais vraiment que je vais y arriver. Qu'importe les circonstances, qu'importe le parcours, qu'importe que là au milieu de la route, il y a des lacs, ben c'est pas grave, je vais prendre un bateau. Voilà. Et en bonus, je vous ai mis que pour davantage de clarté, en fait, sur son parcours, sur son cheminement transformationnel, soyez honnête avec vous, soyez honnête avec vos zones d'ombre, regardez-les en face. Ça ne va pas vous tuer, au contraire. Ça va vraiment être un moment de rigolade, de tristesse, voilà, un petit moment, mais soyez honnête avec vos zones d'ombre. Voilà. J'aime bien prendre l'exemple des 7 péchés capitaux. On en a tous un sur lequel on penche un petit peu plus. et soyez honnête avec vous parce que plus vous allez être au clair avec ça, et pareil, regardez ça en face. Par exemple, moi, c'est un de mes 7 péchés capitaux, là où je penche le plus, c'est la gourmandise. Donc vraiment, des fois, je rigole de moi-même en me disant, mais Vanja, t'abuses, quoi. Là, t'as vraiment besoin de finir tout le paquet de gâteaux. tu penses pas que... Mais c'est important, en fait, de le regarder en face et d'être doux avec toi. Parce que si tu vas commencer à te dire, ouais, c'est pas bien, etc., bah là aussi, tu vas être dans une mauvaise énergie. Regardez ça en face. Donc, ça peut peut-être être des problèmes d'addiction, de compulsion ou d'autres troubles comportementaux. Mais c'est important de mettre ça en lumière et de regarder. La première étape, c'est vraiment regarder c'est quoi mes points faibles. Et attention, comme je viens de dire, c'est pas pour s'auto-flageller avec, mais juste être au clair avec ça. Waouh, aujourd'hui, j'en suis à là. Ok, c'est encore vraiment dur pour moi. Voilà. Et prendre de la hauteur, en fait, vis-à-vis de tout ça, parce que la position de prendre la hauteur, on ne se met plus au niveau de notre problème, en fait. De l'obstacle ou de ce qui nous empêche de nous réaliser, on le regarde et on se dit, bon, ok, comment est-ce que je peux surpasser ça? Comment est-ce que je peux dépasser ça? Comment est-ce que je peux redevenir maître de la situation? Parce que ces problèmes d'addiction ou de compulsion, parce que j'ai été, comme je disais au début, Nérine, au début, moi, j'avais énormément de problèmes d'addiction au cannabis, voilà. Je crois qu'Ida m'avait connue dans ces moments-là et franchement, ça me mettait dans des situations, mais pas possibles en fait. Enfin, quand je dis pas possible, en plus, je n'assumais pas. Bon, je me permettais avec des personnes en qui j'avais confiance. Donc, Ida m'avait déjà vu fumer, mais je crois qu'elle était choquée le jour où elle m'avait vu fumer. Parce que je ne le faisais pas devant des gens, parce que je n'assumais pas déjà. Mais je voyais ce que ça créait dans ma journée. À l'époque, donc, j'avais un institut de beauté. Et parfois, j'avais plein de personnes qui venaient. Et au lieu d'honorer les rendez-vous, je les appelais un par un. Je disais non, mais là, je ne peux pas assurer le rendez-vous. Bah oui, je venais de fumer. Donc, voilà. Mais ces zones d'ombre-là, avec du recul, ou même à l'époque où je voulais arrêter de fumer, je dis non, Vanja, faut que tu sois honnête avec toi. Tu fumes, tu ne peux pas assurer. C'est tout. Il n'y a pas de mal avec ça, en fait, mais juste être au clair avec ça et se dire, bon, maintenant, comment est-ce que je peux me sortir de là? Comment est-ce que je peux prendre de la hauteur vis-à-vis de ça et être ferme? Une fois qu'on a décidé que notre comportement ou la zone d'ombre, là, elle ne nous aide pas, faire la paix avec ça et être ferme, se dire, bon, ou si on a envie de continuer, ça reste un choix comme un autre, hein, on peut se dire, bah, ben, là, je suis plutôt en paresseuse peut-être. Bah, ok, je vais continuer dedans peut-être encore pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais peut-être après 6 mois, j'arrête vraiment. Tu sais ce que c'est ce que je suis en train de me dire pour la cigarette, là? Non, mais là, elle sort. La réflexion que je me fais actuellement, je vois bien, je fume. Et avec ça, mais je m'arrêterai tout. Mais enfin, je ne vais pas m'arrêter maintenant parce que ce n'est pas le moment, mais ça arrivera un jour. Mais parce que tu sais déjà, tu es déjà en train de visualiser l'étape suivante et tu es vraiment dans une méga
prise de conscience là, et en fait, ton subconscient, il est en train de t'envoyer le message, c'est quand en fait la date imminente, la date exacte. Et ta partie consciente, elle est en train de te dire, mais non, moi, j'ai pas envie de changer. Qu'est-ce que tu me racontes là? On est bien là avec notre cigarette et tout. Et en fait, la partie qui cherche à être rassurée, c'est au moment où tu arrêtes vraiment le processus de fumer la cigarette, il faut que tu trouves absolument quelque chose en substitut, tu vois. Que ce soit un autre réflexe comportemental, que ce soit une autre habitude, que ce soit lire un bouquin. Mais en fait, tu ne peux pas arrêter une habitude pour ne rien remplacer. Ton cerveau, il ne va rien comprendre. Il va vraiment disjoncter, en fait. Voilà. Moi, par exemple, pour arrêter de fumer, ce que j'avais mis en place, c'était les bouquins. Je lisais énormément. Je regardais des vidéos de développement personnel, même des vidéos même de transformation. Mais au moment où j'avais envie de fumer, non. Je prenais même un stylo des fois. Hein. Voilà, ça peut paraître con, mais j'étais là, ouais, mais bon, non. Et une chose qui m'a énormément aidée aussi, c'est j'ai essayé de calculer, mais j'ai pas fait. Hein. J'ai essayé de calculer ce que j'avais dépensé depuis que j'avais fumé. Et puis, je n'osais pas. Je me suis dit, non, je vais péter un plomb. Mais j'ai dit, est-ce que j'ai encore envie de dépenser encore plus? Non, c'est non. C'est non, j'ai envie d'investir dans autre chose. Et voilà, mais notre cerveau, il a vraiment besoin d'être rassuré. Mais là, pour moi, Nirina, tu étais vraiment dans la méga prise de conscience. Ton subconscient, il ne veut plus te laisser le choix. Mais ta partie consciente, elle résiste parce qu'elle a peur, en fait, d'être dans le vide. Ouais, si j'ai une réflexion à t'amener, c'est par quoi est-ce que tu peux t'auto-récompenser, en fait. Je l'ai, la solution, mais bon, sauf que pour l'instant, je n'ai pas de véhicule parce qu'il y a des trucs, mais c'est le sport, donc je dis, ça va arriver. Tu vois ça va arriver. Je lui dis, t'inquiète, ça va arriver, mais laisse-moi le temps. Ouais. En fait, je me parle beaucoup à moi-même. Hein. Ben, c'est important. J'allais en venir, en fait. Ça aussi, pareil, on ne nous a pas appris. Mais notre meilleur soutien, c'est nous-mêmes, en fait. Comme ça peut être notre pire ennemi, hein. Mais disons, des fois, tu peux être là, en train de faire un truc, et puis tu doutes de toi. Il y a plein de parasites qui arrivent. Et en fait, il y a juste à dire une chose. Des fois, ça, je l'avais vu dans une vidéo de David Lefrançois, d'ailleurs. Il y a juste à se dire une chose. Des fois, c'est tu prononces ton prénom, exemple, Nirina, tu vas y arriver. Par exemple, Anaïs, tu vas y arriver. Ida, tu vas y arriver. Grâce, tu vas y arriver. Tu vas te parler, en fait, à toi-même en te soutenant vraiment de tout ton cœur, quoi. Parce que souvent, on se projette à l'extérieur en voulant soutenir les autres et puis nous, on ne se soutient pas, on se néglige même. Voilà. Et alors que nous devons être nos premiers soutiens. C'est oui, on a l'impression d'être fou des fois, de se parler tout seul, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Surtout quand on se lance des mots doux. Voilà. Et dernière chose, si vraiment je vous souhaite d'y arriver seul, vraiment de tout mon cœur, et si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner pour obtenir les résultats, pour aller dans votre aventure à vous, que ce soit dans votre cercle familial, que ce soit dans votre cercle amical ou dans des groupes de réseau dans lesquels vous pensez pouvoir trouver le soutien nécessaire, mais ne restons pas seuls parce qu'il n'y a pas pire qu'en façon de se décourager. Et quand je dis faites-vous accompagner, c'est vraiment les mêmes personnes qui ambitionnent à la même chose que vous, hein. Attention, qui ambitionnent à la transformation, qui ambitionnent à un certain niveau de vie, qui ambitionnent à un certain standing de vie, quoi, qui veulent aller dans le même sens, dans la même direction que vous. Ça, c'est super important parce que ça va être vraiment un moteur de motivation et de détermination. Vous, au jour d'aujourd'hui, toi, tu es un peu dans le groupe de Max, j'ai vu, ou tu es dans certains masterminds dans la NBS. Mais est-ce que tu as d'autres groupes de soutien, de réseau, ou est-ce que les filles, vous avez des groupes de réseau, de soutien, d'accompagnement? Non. Non? Non. Et moi, j'ai mon coach. Non? Dans l'MBS, moi, je suis au complet. Hein. Oui. Dès que je veux me plaindre dans notre coaching, l'accompagnement, je ne peux pas. J'ai un coach. Et non, ça va. Hein. Enfin, ça devrait. Je me suis entourée, je fais des tris, je me suis entourée, comme tu dis, des gens. En ce moment, je suis à la pêche aux gens qui ont le même état d'esprit que moi. Parfait. Ça prend du temps, donc je pêche, je fais des tris
par moments, je suis déçue. Par moments, je dis finalement, c'est pas ce que je pensais. Ben voilà, c'est comme ça peut arriver à toi. Et puis, par moments, ça marche. Et puis, je vais à la pêche. Oui. Je plante les graines et on verra bien ce qui pousse. Et c'est génial déjà que tu es déjà dans la clarté par rapport à ça. Et ça, c'est super important parce que là aussi, je précise une chose, c'est qu'au début de notre transformation, de notre envie de se transformer, nos proches peuvent être très surpris, dans le bon comme dans le mauvais sens. Alors, nos proches peuvent interpréter ça de façon inconsciente. C'est comme si on leur trahit. C'est comme si, en fait, on les abandonne quelque part parce qu'ils nous ont toujours vus sur une certaine position, dans une certaine habitude. Et d'un coup, si on se transforme, pour eux, c'est waouh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Voilà. Et c'est pour ça que je précise que c'est important d'être entouré, d'être soutenu par des personnes qui nous acceptent vraiment, soit tel que l'on est, ou soit qui nous comprennent. Quoi. Que... Moi, il y a des personnes que j'avais comme amies avant, avec qui je fumais justement, et qu'aujourd'hui que je ne fume plus, ou que je suis dans un autre environnement, dans une autre façon de voir la vie, ça les choque. Ça les choque. Ils se disent... il y en a même qui me voient comme une personne hautaine. Pour qui tu te prends? Ben non, mais je ne me prends pour personne. Je me prends juste pour Vanja. C'est mon cheminement personnel. C'est comme ça que je me sens mieux, mais ça n'a rien à voir avec notre amitié. Et là, c'est vraiment important de se sentir soutenu par des personnes qui comprennent en fait notre envie de se transformer et de ne pas se laisser freiner justement par des espèces de remarques, des fois du genre, mais pour qui tu te prends? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Voilà, parce qu'il faut dire que... Mais ça serait pas de la jalousie du coup? Hein? Est-ce que ça serait pas de la jalousie du coup? Le fait que Elle est nous, bien on prenne sûr. un autre chemin? Mais, mais c'est très important cette remarque que tu viens de faire. Ça peut être ça, mais c'est complètement inconscient en fait. Normalement, nous sommes censés être contents, être heureux pour notre semblable qui désire devenir la meilleure version d'elle-même quand même. Enfin, Bien sûr. mais c'est vrai que ça peut être de la jalousie, mais ne pas s'arrêter par rapport à ça parce que je me rappelle que je reviens sur mon parcours, c'est sur ma tentative de vouloir arrêter de fumer, je me rappelle que j'ai échoué plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette partie inconsciente qui ne voulait pas trahir mes amis qui fumaient, en fait. Donc, un pas en avant, 3 pas en arrière, genre, bah oui, je refume, comme ça, on repasse les mêmes soirées, etc. Mais bon, après, je me suis dit, non, mais là, à un moment donné, il faut que je pense à moi, quoi. Moi, personnellement, Vanessa, qu'est-ce que je veux? Bon, ben, ok, c'était cool la fumette, je connais ce que c'est, mais j'ai plus envie de ça, en fait. Et attention, sans vouloir juger les personnes qui sont dedans, mais moi, en tout cas, ça ne m'apporte rien. Voilà, j'ai fait, j'ai connu, maintenant, j'ai envie d'autre chose. Voilà. Et pour revenir un peu là-dessus, moi, je savais que je fumais énormément. C'était justement pour refouler mes émotions, pour refouler des trucs de mon parcours qui étaient tristes, que je ne savais pas comment gérer ça émotionnellement. Je n'ai jamais fait le deuil de certaines choses à l'époque où je fumais. Et du coup, quand j'avais appris que, ah ouais, il faut que je fasse de la libération émotionnelle, il faut que je fasse ça, oui, bien sûr que je vais faire ça, même si c'est bizarre, mais je vais tester pour voir si vraiment ça me fait du bien. Et si ça me fait du bien, tant mieux. Et si ça ne me fait pas du bien, peut-être que je vais revenir à mes vieilles addictions, mes vieilles réflexes, mais au moins j'aurais essayé cette nouvelle chose qui pourrait me faire sortir du vieux schéma répétitif dans lequel je suis. Voilà. Et prendre vraiment des risques. Ok, peut-être que je vais me tromper de route, mais en même temps, si je reste que avec là où j'ai l'habitude d'être, qu'est-ce que j'en sais des changements que ça peut créer? D'accord. Voilà, donc le soutien, c'est super, super, super important. Et voilà, donc je crois que nous arrivons à la fin de cette masterclass. Et si vous avez des questions, on peut continuer encore 10 à 15 minutes pour échanger. Et autrement, je crois que je vous ai déjà tous parlé de mon e-book que j'avais écrit. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est le moment de s'y mettre. Et j'offre toujours un premier rendez-vous avec moi, gratuit, qui ne vous engage en rien, mais qui vous permet de faire le point vraiment en profondeur encore de où vous en êtes actuellement, où vous voulez aller, etc. Être encore plus de lumière, en fait, parce que on a beau vouloir aller quelque part, s'il y a des brouillards, si on ne sait pas par où commencer, c'est compliqué d'avancer. Et j'ai mis mon lien Linktree et il y a le prochain événement Access Bar, donc dans le Vaucluse. Je pense que vous êtes un peu tous loin, mais je le dis quand même, à l'Île-sur-la-Sorgue. Voilà. Moi, l'Access Bar, c'est une des méthodes qui m'avait vraiment, vraiment aidée à arrêter les problèmes d'addiction,
des problèmes C'est une abeille. de schéma répétitif. J'appelle ça en fait les schémas répétitifs quand on a l'impression d'être dans une boucle. On a l'impression qu'on est toujours en train de répéter le même scénario inlassablement et c'est juste infernal. Voilà. Et moi, l'Access Bar m'avait vraiment, vraiment aidé. Il y a certainement d'autres méthodes voilà, qui marchent aussi, mais moi, c'est celle qui m'a aidée. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. De la Grâce, tu es là sans être là. Tu fais le Casper, là. Non, je suis désolée, il y avait une abeille chez moi, j'ai un peu paniqué, mais ça va, ça Ah, va mais c'est mieux. toi qui parles d'abeilles. Mais montre-toi, ma belle. Pourquoi tu te caches Oh comme ça? non, je suis en peignoir, on dirait une grand-mère. Mais non, j'ai très bien écouté tout ce que tu as dit et c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit à Londres? On vit en peignoir à Londres? Je croyais qu'on était plus classe que ça là-bas. Bon, ben, ça dépend des personnes. Hein. Dit-elle. Ouais. Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cela, la clarté? Est-ce que ça vous a aidé là, ce qu'on vient de dire? Ça vous parle? Beaucoup. Ça vous paraît réalisable? Totalement. C'est très intéressant. Ah, coucou Max. Oui, Vanja. Coucou. Ouais. Tu es remarquable. Enfin, Merci. j'admire ta présence Merci. et ce que tu as pu dire m'intéresse beaucoup. Je te suis complètement. Mais oui, c'est Max. N'est-ce pas, Myrina? Hein, Myrina, j'ai tout vu. Je sais tout maintenant. Non, mais attends, Vande, tu ne m'avais pas dit qu'il y aurait Max. En plus, pourquoi il ne se montre pas? Où est la clarté, la lumière? Myrina, j'ai eu du mal à entrer dans le voir qui est là, qui n'est pas là. J'envoie l'invitation, j'infuse l'énergie et voilà, ça se fait. Max, je crois que tu avais galéré pour entrer, non? Exact. Ouais, j'ai rentré un mauvais numéro. Qui ont galéré pour rentrer, j'ai dit bon, bah, j'avise. En même temps, je ne suis pas une. Et j'ai insisté. Oui. Je voulais absolument entrer. Je voulais absolument voir ton cadre et ce que tu fais, quoi. Ça m'intéresse. Merci. Donc, il a trouvé la fenêtre, quoi. Au lieu de rentrer par la porte, il a trouvé la fenêtre. Donc, voilà un exemple de détermination, Max. Je trouve que j'ai envie de soulever ça parce qu'en fait, voilà, des fois, on a envie d'y aller quelque part. On a tellement l'impression que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On fait quoi? On lâche. Ben non, en fait. Si ça nous tient vraiment à cœur et si ça nous semble vraiment important d'y aller, et la porte, elle ne s'ouvre pas, on y va par la fenêtre peut-être. C'est ça, exactement. Tu as complètement raison, je suis d'accord avec ça. Complètement. Et donc, j'ai fouillé, j'ai regardé tous les trucs, les machins, et j'ai fini par trouver le moyen d'entrer. Et je suis très content par rapport à ce que j'ai entendu et de la présence. Merci, merci, merci. Eh bien, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je suis encore contente d'échanger avec vous encore 10, 15 minutes. Et puis après, je vais enregistrer et envoyer aux retardataires et leur dire qu'il est temps de prendre des cours de Zoom. C'est ça. Ouais, j'ai énormément de personnes qui me disent « Mais c'est quoi Zoom ?» Allô, on est en 2021, vous ne connaissez pas Zoom? Comment vous dites? Moi, je ne connaissais pas Zoom. Exact. On est en 2021 et tu ne connais pas Zoom, effectivement, quand même. Blague à part. Grâce, est-ce que tu as des questions? On ne t'a pas entendu de la soirée. Écoute, non, je n'ai pas de questions. Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant tout ça. Et après, moi, je pense que c'est beaucoup du travail personnel. Je sais que rien n'est fait simplement dans la vie en général. Donc, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question. Donc, après, du moment qu'on sait où on veut aller et quelle direction, je pense que ça ne peut que nous éclairer sur ça, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup d'introspection et j'insiste sur beaucoup d'honnêteté envers soi-même, en fait. Et on a beau acheter des programmes, se faire accompagner, se faire coacher, voilà. Si nous-mêmes, on n'est pas authentique avec nous-mêmes, ça va être très compliqué. Et pour moi, tout repose sur ça, en fait, parce que la vraie force,
finalement, bah, c'est nous-mêmes, parce qu'on a déjà tout, on est déjà tout. Simplement, souvent, quand on demande à être accompagné ou suivre un programme, c'est juste pour avoir la confirmation de ce que l'on sait déjà. Bon, c'est parce que ça fait du bien d'avoir comme une espèce de miroir, de se dire oui, c'est ça, tu es sur le bon chemin, vas-y, je te fais confiance, je te tiens par la main, on y va. Mais pareil, à côté de ça, si on prend justement une personne et que nous-mêmes, on n'est pas sûr de nous, on n'est pas convaincu que c'est là, que c'est ça, on peut même remettre en cause la personne, mais en fait, ton accompagnement, il ne marche pas. En fait, ton programme, il ne marche pas. En fait, tu me coaches mal. Ou ben, voilà, mais je pense que c'est avant même de vouloir choisir un coach, choisir des programmes d'accompagnement, c'est se concerter avec soi. Bon, ok, voilà où j'en suis et voilà où je sais que je suis capable d'y aller. Et ok, peut-être que je suis capable d'y aller seule, ok, j'y vais seule, comme un grand. Ben voilà, on n'est pas obligé de prendre un coach, je veux dire. Mais par contre, si on se dit, bon, ben oui, c'est là que je vais y aller, mais que je doute, vraiment s'entourer des bonnes personnes. Voilà. Sur une note de 10, allez, on va parler un peu de chiffres. Sur une note de 10, aujourd'hui, en termes de clarté, vous en êtes où de là où vous êtes par rapport à là où vous avez envie d'y aller? On va terminer sur les chiffres. Les mathématiciens. Anaïs, sur une note de 10, t'es à combien sur la clarté? 5. 5, ouais, t'as la moyenne. Ida? Ça va. Je commence à monter là. Ouais. Je vais mettre la moyenne parce que, enfin, pour ne pas être en dessous. Ouais. Enfin, ouais. Je dirais, mais bon, je dirais 5 pour, juste pour me, voilà quoi. Ouais. Pour ne pas me mettre 4. Tu as raison, il faut se donner la moyenne. Ouais. Après, enfin, je dirais que, comme tu dis, hein, faut se donner les moyens. C'est la clé. C'est vrai que c'est difficile parfois d'avancer seul aussi. Hein. Et que si on n'a pas les clés en main, enfin, c'est bien de voir les vidéos et que, enfin voilà, mais des fois, il manque les clés. Ben, en fait, comme je le disais tout à l'heure, je regardais moi énormément les vidéos, que ce soit les vidéos sur YouTube, énormément de vidéos, etc. C'est ce que je fais aussi. Mais en fait, à un moment donné, on a besoin de vraies interactions. On reste des humains, malgré tout. Je ne suis pas en train de dire c'est très bien la technologie Zoom, c'est très bien YouTube, etc. Et à un moment donné, ce côté relation humaine, directe comme ça, que la personne te dise en face, écoute, là, si tu ajustes juste un peu comme ça, la personne qui te dit directement, ça change tout. Ça change vraiment tout au tout. Oui. Mm. Alors, la clarté, pour moi, le synonyme, c'est la lumière. Donc, nous sommes lumière, quelque part, mais l'obscurité est là, quoi. Et donc, nous voguons. Il s'agit de gérer l'obscurité et de se rendre compte qu'on est d'abord lumière. Ensuite, il y a l'obscurité. Il faut déblayer, il faut comprendre comment ça marche, le truc, et s'en faire des amis, quoi. À ce moment-là, l'obscurité disparaît. La lumière et l'obscurité, la clarté, quand tu m'as envoyé le document, j'ai tout de suite pensé à la lumière que nous sommes quelque part. Et donc, à ta question de savoir à combien j'en suis, moi, ce serait plutôt à 8 sur 10 par là, quoi. Tu vois, de dire qu'il y a le cheminement, il y a mon âge aussi. Hein, oui. Soyons clairs. L'expérience. C'est ça, exact. Et donc, mais c'est ça, par rapport à l'attirance que j'ai eue par rapport à la clarté, c'est la lumière. C'est le symbole de la lumière. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Tu as une très bonne moyenne en tout cas. Et toi, Nérine? Je vais rejoindre Max, mais par contre, je me mets la note de 7, moi. D'accord. Moi, je me mets la note de 7 simplement que pour le reste de ma vie, l'univers a décidé actuellement, c'est comme ça que je le perçois, de me donner des leçons. Toujours que je reçois des leçons, c'est à moi de gérer, mais à un moment donné, il va bien comprendre que j'ai compris, que je commence à comprendre, que voilà. Donc, les leçons, j'appellerai pas ça des ondes, bon, il y a des ondes d'ombre de moi, ça c'est sûr.
Il y a beaucoup, il reste encore la lumière. Maintenant, il y a la lumière qui surgit. Il y a une part de zone d'ombre en moi qui reste. C'est comme ça, je suis humaine. Hein. Je suis humaine, c'est ce que je suis. Mais en ce moment, l'univers me donne des leçons et ça me va plutôt. C'est preuve, mais ça me va. Pour rebondir vraiment sur ce que vous venez de dire tous les deux, moi j'aime bien cette citation de Goethe qui dit « La clarté, c'est une juste répartition d'ombre et de lumière. » Exactement. Finalement, les deux, quand on arrive à jouer avec comme ça, c'est beau. c'est juste merveilleux. Et j'insiste là-dessus, mais soyons vraiment, même brusquement honnêtes avec nous, même avec une touche d'autodérision en fait. Mais ne nous voilons pas la face. Voilà, ça m'a énormément aidé en fait, ça. Et je trouve que ça fait du bien, juste des fois, de se moquer gentiment même. Ok, t'en es là, c'est pas grave. Maintenant, où veux-tu y aller? De quoi as-tu envie? On peut mettre un petit peu plus de lumière là? Éclairer un petit peu plus et hop, go. En ce moment, ça fait plus de demi-siècle que tu es là, peut-être temps que on y va ailleurs. C'est ça. Et toi, Grace, combien tu te mets comme note? Moi, je mets, pareil comme tout le monde, un petit 5. C'est bien, ça reste correct, je pense. C'est la moyenne dans tous les cas. Donc, mais c'est en cours, mais c'est bien la moyenne. Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne chose que nous soyons tous dans la moyenne. Et je nous invite vraiment à nous surpasser, à nous dépasser et jouer en fait avec juste répartition de ces ombres et de notre belle lumière à chacun, à chacune. Parce que du coup, comme Max l'a dit, nous sommes tous ça, lumière. Mais on oublie des fois. Donc, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous traversons, rappelons-nous que nous sommes lumière. Oui. C'est ça. Donc, si vous voulez bien, si vous n'avez plus d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres choses à me dire, on va terminer la masterclass là-dessus. Et je souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Merci beaucoup. Merci, Wanda. C'est un plaisir. À une prochaine ici. Ouais. Voilà. Merci pour la lumière que tu nous donnes là. Merci. L'apaisement. C'était un plaisir, vraiment. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt.